Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière émission de la saison. Nous avons l'honneur d'accueillir Sandrine, alias Petit Bout de Soleil. Pour cette dernière semaine de la saison, elle a accepté le challenge que propose Miroir Créole. Jusqu'à vendredi, elle vous propose de plonger dans son univers plein de good vibes. Mais pour l'heure, faisons plus ample connaissance. Et c'est dans un lieu très cosy, situé à Tartane, que Sandrine a décidé de nous parler d'elle avec Ashley, son compagnon et son complice depuis 15 ans. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, à partager un petit peu sur les réseaux sociaux, on était en France hexagonale. Et moi, je voulais qu'on sache que je viens de la Martinique et je voulais faire un petit clin d'œil pour rappeler d'où je venais. Petit bout, c'est moi-même. Et du coup, on cherchait quelque chose qui faisait référence à la Martinique. On a pensé à la chaleur, le soleil, donc petit bout de soleil, quoi. C'est son désir de partage qui lui a donné envie au départ de proposer des vidéos sur les réseaux sociaux. Elle a commencé comme ça, juste pour le fun. Et elle ne pensait pas que ses vidéos allaient autant plaire. Elle se disait que ceux qui veulent prendre le train en marche le prendraient. Et puis elle ne s'est pas rendu compte que beaucoup de gens ont pris ce train. Et là, c'est un très grand train. Je n'étais pas du tout destinée à être influenceuse ou créatrice de contenu tout court. C'est arrivé vraiment comme ça. J'ai commencé à filmer des vidéos maquillage. Je ne savais même pas me maquiller. Au fur et à mesure, après, j'ai commencé à faire de la beauté, de la mode, etc. Parce que à l'époque, quand j'ai commencé, c'est ce qui se faisait beaucoup sur les réseaux. Et puis après, j'ai étendu en faisant un petit peu de tout, quoi. La création de contenu demande beaucoup d'énergie, de patience, de créativité et de persévérance. Des qualités, des atouts qui l'aident au quotidien. Je dirais que je suis pétillant, que je suis persévérante. Un petit dernier pour la route. Je sais pas, moi, je suis good vibes. Alors vous prenez un soleil, vous mettez dans quelqu'un et voilà. Non, en vrai c'est ça, c'est l'énergie d'un soleil. C'est le truc, elle porte pas son nom pour rien, elle est surprenante. C'est un truc, c'est au maximum de faire surprise, mais paf, tu te dis. Ah. Mais rassurez-vous, elle a également quelques défauts qu'elle essaye de dompter. Et des fois, elle veut tellement un truc. Je me dis, mais tu forces là, tu forces. Elle est entêtée. Tant qu'elle l'a pas, elle me dit, mais c'est impossible, tu pourras pas, là c'est fini. Elle continue, elle est super entêtée. Ashley et Sandrine sont très heureux, mais il leur arrive, comme bon nombre de couples, de ne pas toujours être d'accord. Le côté réseaux sociaux, ça fait que les gens idéalisent un petit peu notre couple, mais on a des hauts, on a des bas, il y a des moments où ça va hyper bien, il y a des moments où ça va moins bien, comme dans tous les couples en fait. Ashley a beaucoup aidé Sandrine dans ses débuts. Il était de très bons conseils et il l'encourageait. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble. Côté physique, Sandrine est toute petite. Elle fait 1m49 et demi. Et elle a toujours été la plus petite partout où elle allait et jusqu'à maintenant. Oui, ma taille est devenue une force parce que, comme toute différence en fait, ça fait que quand quand tu ne rentres pas en fait dans les cases de la société, je pense que ça te rend plus fort en fait. Alors j'ai eu une transition en passant de garçon manqué à un côté un petit peu plus féminin. Garçon manqué, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'en vrai, j'avais juste un look qu'on considère un petit peu plus masculin. Autant maintenant, je suis beaucoup plus féminine. Autant tu peux me croiser au supermarché, joggers basket, je suis là quoi. Alors j'arrive à m'habiller, ce n'est pas sans peine parce que comme je suis petite, je suis spécialiste en ourlet, voilà. Moi j'aime bien reprendre un petit peu ce que j'ai déjà et par exemple reprendre pour faire quelque chose d'autre, une robe par exemple je vais couper, je vais faire une jupe avec un haut, j'aime bien changer pour avoir une pièce unique finalement et qui me ressemble en fait. Si je devais décrire ma garde-robe, je dirais que c'est vraiment du n'importe quoi parce qu'il y a trop de styles différents en fait. Je peux m'habiller en robe, je peux m'habiller en jogging basket, je peux mettre une robe avec des baskets, je fais ce qui me plaît. En ce qui concerne son physique, elle a quelques complexes, mais elle apprend à s'aimer telle qu'elle est.
J'aime bien mes yeux. Ce sont les yeux de ma mamie, donc ouais, c'est mes yeux. J'aime pas mes mains, j'aime pas mes pieds, j'aime pas ma cellulite, mais ça, je pense que c'est comme toutes les femmes. Il y a plein de trucs, en fait, en vrai. Là, ce serait trop long, là, si je dis tout. Pour ses cheveux, elle a enfin trouvé ce qui lui va. Chaque semaine ou toutes les 2 semaines, elle essaie de faire des soins profonds. Un bain d'huile au moins une fois par mois, shampoing après shampoing, et elle prend soin de ses boucles. Tout comme pour ses cheveux, elle a appris à se maquiller seule. Sur les réseaux sociaux, je m'entraîne le dimanche avec un œil smoky eyes, un autre œil nude. Ça n'avait aucun sens. Je me prenais dans la maison, je pensais que j'étais folle. Mais du coup, à force d'entraînement, maintenant, je maîtrise totalement tout ce qui est make-up. Moi, j'ai même voulu être make-up artiste tellement je kiffais la vibes. Et puis finalement, un ligament croisé, tu connais, hein? J'ai accepté de participer à Miroir Créole parce que c'est un défi. J'adore les défis, figurez-vous. C'est vrai que j'ai trouvé ça cool de pouvoir peut-être apporter ma petite touche à l'émission. Elle se sent vraiment capable de relever ce défi. Elle désire apporter beaucoup de peps. C'est-à-dire que même si la tenue ne vous plaît pas, vous aurez du peps. Notre petit bout de soleil a vraiment hâte, et nous aussi. Alors, nous vous donnons rendez-vous demain pour sa routine bien-être.